Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans une nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry, ici à Montjoly. Pour bien commencer l'année, on commence avec Claudia Beaulieu, qui nous vient de Témiscouata, sur le lac. Et Saint-Honoré. Saint-Honoré de Témiscouata. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Super. Tu es avec nous en résidence du 15 au 20 janvier. Donc, tu passes un bon 5 jours ici à Montjoly. Donc, comme tu viens de dire, tu es né à Saint-Honoré de Témiscouata. Tu as quitté pour aller étudier en art, en littérature à Québec et ensuite, tu es venu te réinstaller à Saint-Honoré. Dans ton travail, tu dis que le monde rural, dans le fond, teinte ton écriture et aussi tu as une pratique en art visuel. Tout ce qui est histoire familiale, motifs floraux. Et l'isolement, c'est des thèmes qui sont récurrents pour toi. Et tu as fait une première exposition solo de ton travail pictural au Beaulieu culturel au Témiscouata en 2018. Donc, ça fait quelques années déjà. Dis-moi, comment ça s'est fait l'appel de l'art pour toi, autant art visuel que art littéraire? Comment c'est arrivé dans ta vie? Je fais beaucoup de peinture acrylique, beaucoup de motifs floraux, comme on disait tout à l'heure. Je m'inspire aussi beaucoup des pratiques d'artisanat, donc tricot, broderie. J'ai commencé à faire de la courte pointe un peu de façon autodidacte. Vraiment je m'amuse beaucoup avec ces pratiques-là. Donc, il y a quelque chose d'un peu grand-maman là, dans ma pratique. Que ce soit par le jardinage ou ces pratiques artisanales-là. Puis j'essaie vraiment de poser un regard contemporain, d'en faire quelque chose de contemporain dans ma pratique en art visuel. Super. Est-ce que c'est un peu quelque chose que tu essaies d'intégrer dans ta pratique littéraire d'autrice? Est-ce que c'est quelque chose qui teinte un peu ce que tu fais? Bien, je pense que oui, parce que je suis quand même quelqu'un qui observe beaucoup. Je suis quelqu'un qui utilise beaucoup d'images dans mon écriture, donc je pense que ça paraît, oui. Super. Tu es ici pour travailler, en fait, sur ton premier recueil de nouvelles littéraires qui s'appelle Les Attisés. Et à quel moment dans ton processus tu t'es dit j'ai besoin d'une résidence de création pour donner un second souffle à qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Bien, je pense que une résidence comme celle-là, c'est vraiment un moment privilégié pour justement se poser, être un petit peu en dehors du va-et-vient, des va-et-vient quotidiens. Puis c'est ça, cette année, j'essaie vraiment de me consacrer à mes pratiques artistiques de façon plus professionnelle, si on veut. Donc, c'était vraiment une occasion en or de me consacrer à ça, à tête reposée, oui. C'est super. Et qu'est-ce que tu es venu faire dans la résidence durant ces 5 jours? Est-ce que tu as comme un segment là, de ton travail que tu veux vraiment travailler? Est-ce que c'est plus retravailler des textes ou vraiment tu es plus dans la création? Tu es rendu où dans ton processus? J'ai pas mal 6 nouvelles là, qui sont soit il y a une première ébauche qui a été faite, soit les idées sont lancées, puis il reste ensuite à fignoler. Donc, j'ai 6 personnages, si on veut, qui existent maintenant. Alors, c'était vraiment un travail de relecture. Je suis ici depuis samedi soir, donc ça fait quelques jours que je suis là. Donc, à date, c'était vraiment un travail de relecture, d'aller peaufiner, d'aller faire des petites recherches pour m'assurer que tout se tient. Fait que voilà, c'est là où j'en suis. C'est super. Dis-moi, est-ce que toi, tu es plutôt oiseau de nuit ou tu es plutôt matinal? Est-ce que tu t'es créé comme une petite routine ici au château là, pour vraiment te mettre dans ton travail de relecture, d'écriture? Définitivement une personne de matin. Donc, ouais, c'est vraiment le fun, justement, de pouvoir, au saut du lit, me faire un café puis pouvoir m'installer à l'ordinateur puis vraiment retravailler mes textes. Donc, sans distraction là, exact. autour. Ouais, c'est super. Avec la belle lumière dans la tour du 3e étage. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment... Oui, c'est très beau. Si on parle un peu de ton recueil sur lequel tu travailles, le thème, c'est la solitude en milieu rural qui teinte ce que tu écris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet et comment tu t'en nourris, tu t'en inspires pour écrire tes nouvelles? Oui, bien, c'est ça, mon village
m'a toujours inspirée, même quand j'étais ailleurs. Je me suis rendu compte que je revenais souvent à ces thématiques-là qui étaient propres au milieu rural. Puis je vois vraiment un grand paradoxe entre ces communautés tissées serrées-là où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Il y a des histoires familiales qui datent d'un siècle, que les gens traînent derrière eux. Tout le monde connaît son autre famille, tout le monde connaît l'occupation des gens. Mais des fois, j'ai l'impression que à mesure que les lieux de rencontre se disparaissent dans les milieux ruraux, je trouve que il y a peu d'échanges, des fois, je trouve, entre les personnes. On reste beaucoup en surface, même dans une communauté où on est tissé serré. Puis j'avais envie justement de gratter un peu sous cette surface-là, d'aller voir un petit peu dans les maisons des gens. Où tout le monde, le titre du recueil, Les Attisés, ben c'est justement ça. Chacun fait son petit feu dans sa petite fournaise, dans sa cave, tu sais. Puis après ça, on circule dans le village, puis on voit ces grandes maisons-là qui sont souvent habitées par une, deux personnes, plus ou moins âgées. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'explorer. C'est ça. Les gens n'ont pas à avoir peur, là. Les gens de mon village, là, je nomme pas. Je suis vraiment dans un travail de fiction où j'invente des personnages, mais c'est ça, avec un peu ces préoccupations-là en tête. Ouais. Est-ce que tu es allé rencontrer des gens pour parler de ce sujet-là ou tu t'inspires vraiment des gens autour de toi, puis de brides que tu entends, tu les notes, tu fais un travail autour de ça? Comment ça se fait? Comment ça se construit, tout ça? Bien, je suis vraiment dans un travail de fiction, donc c'est ça, je me suis pas inspirée d'une personne ou tu sais, puis fait que j'y vais vraiment avec plusieurs observations, plusieurs choses, fait que c'est ça, non, je suis pas allée vraiment dans ce type de recherche-là, vraiment, là. Tu parles de recherche, c'est ça, dans les derniers temps, je me suis intéressée un peu à l'histoire de mon village aussi. Mon recueil de nouvelles, ce ne sera pas des fresques historiques. Je n'ai pas cette prétention-là, je n'ai pas cette volonté d'aller là non plus. Mais je pense que je trouvais ça vraiment intéressant de me tourner vers le passé, de voir un petit peu ces grandes familles-là qui ont eu 13, 14 enfants, qui ont vraiment colonisé, même il y a 100 ans, les villages, puis qui les ont peuplés. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, par rapport à aujourd'hui, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait finalement qu'on décide de rester dans une communauté rurale? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'installer dans une communauté rurale? Il y a un de mes personnages d'une de mes nouvelles qui est une nouvelle arrivante finalement, qui arrive en plein hiver. Toutes mes nouvelles se passent l'hiver d'ailleurs. C'est comme une contrainte qui s'est placée d'elle-même. Donc cette nouvelle arrivante-là arrive dans la communauté et découvre finalement... c'est quoi un petit village l'hiver. Voilà. Ça a l'air super intéressant. Je pense que tu nous as préparé un petit extrait de ton travail. Je t'inviterai à nous le lire pour qu'on puisse un peu prendre le ton là, de ce sur quoi tu travailles. D'accord. J'avais envie de vous lire l'extrait d'une nouvelle qui met en scène Bertrand, un personnage qui a perdu sa femme dans la dernière année. Fait que j'y vais. Le premier matin, après le départ de Michel et celui des filles, Bertrand s'était levé et n'avait simplement pas déjeuné. Il était sorti dans son garage faire le changement d'huile sur le Ford Escape qu'il reportait depuis tellement longtemps. Ces premiers temps, il allait directement dehors en se réveillant. Il sautait la transition entre le sommeil et le travail, c'était au-dessus de ses forces de s'asseoir seul à la table de la cuisine. Depuis, il avait recommencé à manger 2 toasts de pain blanc au beurre de pinot, mais avec un grand verre d'eau glacée. Il savait très bien comment faire le café dans le percolateur, même si c'est vrai que c'était toujours Michel qui lui préparait d'habitude. Il n'avait simplement plus envie de boire de café. Il jette donc la vieille canne de Maxwell's qui date d'1 an, avant que les filles n'arrivent pour le temps des fêtes. Il fait maintenant son épicerie en ville, sauf pour le lait et les bananes, dont les provisions virent ou noircissent. À l'épicerie du village, les amies de Michel se sentent obligées de faire la conversation quand elles le croisent dans les allées. Elles ont donc bien de la peine, c'était donc bien une bonne personne, la Michel. Les hommes le saluent avec gêne avant de lancer des généralités. La chasse, l'hiver, les travaux sur l'autoroute vont bien ou mal. Ça l'écœure et il roule maintenant jusqu'au métro à Cabano. Il se demande quand l'allée du café est devenue aussi haute, aussi large dans les supermarchés. Il finit par choisir un tout petit sac qui coûte plus cher que la plus grosse canne de Folgers. Il veut faire plaisir à Myriam et Ariane. Elles ont des goûts de la ville maintenant. Voilà.
Ben merci beaucoup, Claudia. C'est vraiment inspirant ce que tu nous as lu aujourd'hui. On a hâte d'entendre la suite. Et quelles sont les prochaines étapes pour toi? Ben, je pense que j'ai encore quelques idées, quelques personnages dans mon sac. Donc, il va y avoir encore de la création qui va être faite. Puis, ben, une fois que le recueil sera terminé, c'est sûr qu'on va essayer de le diffuser et de le rendre disponible aux gens. Voilà. As-tu une date? Est-ce que tu t'es fixé une date ou tu suis vraiment ton processus? C'est sûr que d'ici la fin de l'hiver, j'ai envie de vraiment me plonger là-dedans puis d'avancer le plus possible. Voilà. Super, ben on va te souhaiter la meilleure des chances Pour terminer tout ce beau travail. En terminant, tu fais partie d'un collectif, le collectif Ambitieux, avec Anne-Christine Guy et Kaël Mercader. Mercader, oui, voilà. Et vous travaillez sur vous avez en fait monté un spectacle qui s'appelle Confectionné avec soin, attendu avec impatience. C'est sous forme de performance littéraire et il y a aussi une collection d'œuvres visuelles aussi qui vient avec ça. Ça va être exposé au Beau-Lieu culturel du Témiscouata. Ça l'est présentement, en fait. Ah, ça l'est présentement. Oui, depuis le début du mois de décembre. Et on est là jusqu'à début mars. L'exposition est en place. Oui. Donc, il y a l'exposition, mais il y a aussi un événement qui va avoir lieu le 25 février. Est-ce que tu peux m'en parler brièvement? Oui, en fait, c'est le résultat d'une correspondance qu'on a eue tous les trois. Ça s'est passé pas mal à l'hiver. Automne-hiver 2021-2022, donc on s'était fait réisoler encore une fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et puis, on a échangé des lettres, des dessins, des objets, et on en a tiré vraiment un spectacle littéraire qu'on a présenté dans le cadre du mois de la poésie de Québec en mai 2022, et on récidive cette fois au Témiscouata. Donc, le 25 février. Oui, exact. Donc, c'est vraiment des fragments de nos lettres où on parle de notre amitié, où on parle de notre quotidien, de nos inspirations. Donc, c'est vraiment une incursion dans notre amitié. Voilà, ça célèbre l'amitié. Wow, bien, ça risque d'être vraiment intéressant. Bien, j'invite tout le monde à aller vous rejoindre, tous les gens du Témiscouata qui sont et même plus. et plus qui sont dans le coin. Oui. Je souhaite une belle température pour l'événement. Oui. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier chaleureusement nos précieux collaborateurs pour les entrevues dans la Tourelle, la télévision communautaire de la Métisse et nos librairies partenaires, l'Alphabet de Rimouski et l'Iboukou de Montjoly. Et la programmation hivernale du TLAC vient de sortir sur notre site Internet. Je vous invite à aller à y jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour une nouvelle entrevue. À bientôt.